Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 9 mai, nous fêtons la Saint-Grégoire de Nazianze. Grégoire naît en 316 à Nazianze, petite ville voisine de Césarée en Cappadoce, eut pour mère Sainte Nonne, pour frère Saint Césaire et pour sœur Sainte Gorgonie. À l'époque de la naissance de Grégoire, son père, dont on lui donna le nom, était encore païen. Il se convertit et mourut évêque de Nazianze. Il fut, lui aussi, honoré comme saint. Grégoire, son fils, fut élevé dans la vertu et dans les lettres. À Césarée, à Alexandrie, à Athènes, il brilla par ses mœurs et son esprit. C'est dans cette dernière ville que s'établit entre Grégoire et Basile cette amitié célèbre que l'on a toujours citée depuis comme un admirable exemple. Les deux amis se communiquaient leurs pensées les plus intimes, leur désir égal de la perfection chrétienne. Ils avaient la même demeure, la même table, travaillaient et priaient ensemble. Nous poursuivions tous deux le même but, dit saint Grégoire. Nous cherchions le même trésor, la vertu. Nous ne connaissions à Athènes que 2 rues, celle de l'église et celle des écoles publiques. Après avoir achevé leurs études et quitté Athènes, les 2 amis se séparèrent pour se retrouver bientôt dans un désert de la Cappadoce en 358. Là, les veilles, les jeûnes, les prières faisaient leur délice. Ils y joignaient le travail des mains, le chant des psaumes et la lecture de l'Écriture sainte. Ils suivaient, dit Ruffin, dans l'interprétation des divins oracles, non leur propre lumière, ni leur esprit particulier, mais la doctrine des anciens pères et des docteurs de l'Église. Grégoire fut obligé de quitter cette chère solitude pour soulager son père qui, accablé par l'âge, ne pouvait plus porter seul, dans des circonstances difficiles, le fardeau de l'épiscopat. À la mort du saint vieillard, on voulut le forcer d'être son successeur. Pour éviter cette charge, il alla se cacher dans son désert. On obtint qu'il en sortît pour occuper le siège de Constantinople, parce que cette église était en proie aux Ariens. Il confondit l'hérésie et rendit la foi triomphante. Mais ses services rendus à l'Église lui firent des envieux. Pour mettre fin aux contestations, il se démit de sa charge d'archevêque, retourna à Nazianze et passa le reste de sa vie à méditer et à écrire sur les choses divines. Il mourut en 391. On admire également en lui le théologien, l'orateur, le prosateur et le poète. Il est une des gloires de la littérature chrétienne.